Dans un mois, le 11 mai 1987, s'ouvrira au Palais de justice de Lyon le procès de Klaus Barbie. D'ici cette date, nous évoquerons régulièrement et le plus complètement possible le dossier Barbie. Mais ce soir, je vous propose avec Betty Duro et les détails des préparatifs de ce procès, notamment l'installation matérielle en cours dans la salle des pas perdus du Palais de justice de Lyon. 13 h, lundi 11 mai 87, s'ouvre pour la première fois en France le procès d'un criminel nazi. Klaus Barbie, incarcéré à la prison Saint-Joseph de Lyon depuis plus de 4 ans, entrera ici, dans la salle des pas perdus du palais de justice. C'est le seul endroit assez grand pour recevoir, après travaux, les quelques 700 personnes attendues, journalistes, témoins et observateurs venus du monde entier. Pour ce procès de l'un des responsables de la Gestapo de Lyon, des consignes strictes de sécurité, portique de filtrage à l'entrée de la salle, où l'accusé ne sera séparé du public que par une barrière de plexiglas, un système semblable à celui des aéroports. Devant l'accusé, son avocat, Jacques Vergès. En face, l'avocat général, Pierre Truche, l'accusation. Le président André Serdini, président d'assises, arbitre et juge du procès. À ses côtés, 2 assesseurs, Gérard Becquet et André Pichery. 9 jurés, femmes et hommes, tirés au sort sur une liste d'habitants des communes du Rhône. À la barre se succéderont 45 avocats, parmi eux de très grands noms du barreau français, pour représenter les quelques 101 parties civiles. 3 caméras filmeront l'intégralité des débats pour les archives de France, diffusion au plus tôt en 2007, selon la loi. Il y aura plus de 200 coureurs demain au départ du 85